Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. C'est parti les cancers, on démarre tout de suite avec l'oracle G. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie du foyer. Alors, le foyer, la maison, l'habitat, le domicile, la famille, les passions également sont représentées, hein. Les passions que l'on a pour quelque chose, la passion que l'on a peut-être pour quelqu'un, la famille, le foyer, l'habitat, donc beaucoup de choses. On nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, de manière générale, amis cancer. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, les cancers? On nous parle du jeune homme. Alors, le jeune homme va représenter la nouveauté. Ok, peut-être l'envie de mettre en place quelque chose de nouveau pour soi, pour sa famille, pour son foyer, c'est possible. Il peut être question de quelqu'un de plus jeune, hein, ici. Il peut être question d'enfant, effectivement, représenté par cette énergie. On est dans une énergie de nouveauté, hein, de quelque chose, voilà, de léger, de nouveau, peut-être une nouvelle passion que l'on a pour quelqu'un, comme on en parlait tout de suite. On continue avec les filles. Allez. On nous parle du cercueil. Alors, le cercueil, fin, arrêt, achèvement, il y a une grosse transformation. Quelque chose s'arrête pour laisser place à de la nouveauté, hein. Comme toujours, comme ça que ça fonctionne, hein. Quelque chose s'arrête, on fait de la place pour de la nouveauté. Ok. On continue, peut-être par rapport au foyer, par rapport à la maison, à l'habitat. On nous parle de la montagne. Alors, la montagne, c'est un caillou dans la chaussure, hein. C'est une difficulté sur le chemin. Ce n'est pas infranchissable, mais il va falloir relever les manches pour pouvoir réussir à surmonter cet obstacle. Très bien. Le soleil est derrière, hein, donc il n'y a pas de panique à avoir, mais oui, il va falloir effectivement relever les manches. Allez, on continue avec le tarot créole. Regardez le moulin qui vient de tomber. Le moulin, c'est le triomphe, hein. Donc même s'il y a des obstacles sur la route, ne doutez pas que ça doit vous remettre en question votre projet, l'objectif, etc. On nous reparle de la maison. Bien. Alors, la maison, le foyer, l'habitat, la famille, tout ce qui se passe chez vous, hein. Alors, 2 fois la maison, c'est pas un hasard, hein. Allez, celle-là est derrière. On nous parle d'ambition, de nouvelles ambitions avec l'énergie du coq. De nouvelles ambitions que l'on a pour soi-même, pour sa famille, pour son foyer, très bien. Certainement quelques petits obstacles sur la route, c'est pas grave. On continue avec Pluton en Vierge cette semaine. De quoi on nous parle? On nous dit... Soyez comme la Vierge, hein, plus perfectionniste et méticuleux dans ce que vous entreprenez pour vous libérer de vos zones d'ombre. À l'image de la Vierge, ne procrastinez pas, ne survolez pas vos problèmes sans réellement vous y intéresser, mais concevez un plan d'action organisé, pratique et précis. On l'a vu, hein, on a quelque chose en ligne de mire, on a de la nouveauté pour sa famille, pour son foyer, très bien, pour soi-même, mais certainement qu'il va y avoir quelques petites complications sur la route. Ça ne veut pas dire qu'il faut, encore une fois, comment dire, s'arrêter là au premier obstacle. Bien au contraire, on va établir un plan d'action précis, méticuleux, stratégique potentiellement pour pouvoir accéder à votre ambition. Allez, c'est parti les cancers, on démarre. Alors, bon, les cancers, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie de la femme bleue. Alors, homme ou femme, vous le savez, il s'agit ici d'une énergie intime, d'une énergie intérieure, que je sois un homme ou une femme. On nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Il y a différentes choses. La première, on a des peurs. Avec l'énergie de la chauve-souris, certainement que la nouveauté que l'on a envie de construire, qu'on a envie de bâtir, ça peut vous mettre dans une posture un petit peu, voilà, alors de stress, je sais pas, mais en tout cas, probablement peur qu'on n'arrive pas au bout de nos ambitions, qu'on n'arrive pas au bout de notre objectif. C'est des peurs, c'est du mental, rien de plus. On imaginait bien le mental déjà avec cette énergie de la femme bleue. Et on nous parle de la pyramide. La pyramide, c'est la construction. C'est la reconstruction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution. Donc, on vous voit artisan, artisane de nouveaux projets, quelque chose en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, comme on en a parlé. Peut-être une nouvelle passion que l'on a pour quelqu'un. On a envie de construire quelque chose avec quelqu'un, quelque chose de nouveau. Mais on a probablement peur que les choses ne se passent pas exactement comme on l'avait prévu. Les obstacles, les difficultés qui peuvent se mettre sur la route vont générer quelques peurs. Ok, on continue, on va voir. Regardez-moi, c'est très bien l'annonce et la carte du trèfle. Alors, par rapport à ces peurs, les cancers, il y a différentes choses. La carte de la tour peut nous parler de démarches administratives que vous réalisez. On va reprendre l'énergie alors des cartes du foyer, de la maison. On peut tout à fait être en train de faire des démarches pour, je sais pas, accéder à un domicile, accéder à un foyer, à une maison, voilà, déménager potentiellement. On fait les démarches qui vont en ce sens-là, mais on a peur que les démarches que l'on réalise ne vont peut-être pas aboutir, ne vont peut-être pas payer de la manière dont on le fait. C'est possible. C'est des peurs, encore une fois. L'énergie de la tour, donc des démarches que l'on peut faire, c'est aussi l'énergie de la séparation. L'idée, c'est bien de couper, de rompre avec ses peurs et de ne se concentrer uniquement sur le projet, sur ce que j'ai en ligne de mire, sur cette construction que j'ai et sur laquelle je travaille. Ok. Enfin, cette tour, elle vous invite à prendre de la hauteur, les cancers. Quand je suis en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur l'immensité des possibilités. C'est une invitation à la projection, à planifier et à projeter le meilleur. Donc on essaye de couper, de se séparer autant que faire se peut des peurs et du mental pour simplement saisir cette opportunité chanceuse. Vous avez le trèfle. Le trèfle, c'est la chance qui est de votre côté. Ce que vous êtes en train de construire, ce que vous êtes en train de bâtir, c'est bon, c'est positif, c'est chanceux. Même si des obstacles sont sur votre chemin, n'en doutez pas. On nous parle d'annonce avec la carte du cavalier. Pour moi, c'est vous, ici. Alors, vous ou potentiellement une annonce qu'on a peur d'une mauvaise nouvelle, presque. Puisqu'on est bien dans les peurs, on n'est que dans du mental et on nous parle d'annonce. Est-ce que vous avez peur qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle? C'est fort probable, mais ici l'énergie de la carte du cavalier, c'est annoncer ce qui se passe à l'intérieur de vous également, d'accord? Puisqu'on le voit, ça doit ruminer quand même pas mal. Vous avez certainement investi beaucoup d'énergie dans la construction de quelque chose de solide, que ce soit au bras de quelqu'un ou pour vous-même, etc. Pour moi, vous êtes dans un stress, oui ou pas forcément, mais on est dans une peur. Pour moi, c'est peur qu'une mauvaise nouvelle arrive. Il n'y a rien qui nous dit qu'une mauvaise nouvelle arrive, bien au contraire, puisque c'est chanceux ce que vous êtes en train de faire. Certainement que les obstacles qui peuvent être sur la route automatiquement génèrent, comme on en a parlé, quelques peurs en cours de route, mais rien de bien dramatique, très honnêtement. On continue. Regardez-moi ça, si c'est pas très joli tout ça. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis que je trouve avec moi-même en premier lieu et ensuite avec quelqu'un. On a un accord, un compromis qui est rendu possible puisqu'on a un événement ici qui arrive. Alors, il y a deux cas de figure, vous le savez. Le premier accord, donc avec moi-même, je me mets d'accord en mon âme et conscience. J'ai le déclic de me lancer dans une nouvelle aventure, de partir à l'étranger, dans quelque chose de différent. Premier accord avec moi-même. Maintenant, il est tout à fait envisageable qu'il soit question d'un accord, d'un compromis qu'on trouve avec quelqu'un également. L'événement ici inattendu, l'inattendu ou l'événement qu'on n'attendait peut-être plus, qui permet ici de contractualiser, de s'allier, de trouver un accord, de trouver un compromis pour pouvoir prendre de la distance. On a d'un côté un accord, un compromis et de l'autre on a la distance. Donc on a un accord, un compromis qui permet de mettre une distance entre nous-mêmes
et quelque chose d'autre. Hein. On peut très bien trouver un accord, un compromis pour mettre une distance avec un logement, pour mettre une distance avec un employeur, pour mettre une distance avec un ancien partenaire, etc. On nous parle bien d'un accord, d'un compromis ici qui est central, qui peut avoir un lien donc avec l'étranger, une personne étrangère, quelque chose qui nous permette de nous lancer dans une nouvelle aventure. Détermination, la femme et la justice, très bien. Alors, sous l'accord, le compromis, génial, vous avez le lys. Le lys, c'est la justice. Donc il est fort probable ici qu'on arrive à trouver un accord, un compromis au niveau légal, au niveau juridique, au niveau administratif. On parlait des peurs tout à l'heure, au niveau administratif, probablement une peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Est-ce que la proposition que j'ai faite va être acceptée? Par exemple, ça pourrait tout à fait coïncider dans ce sens-là. Est-ce que mon ex-partenaire va accepter la proposition que j'ai faite? Ça pourrait tout à fait être ça. Ici, on a bien un accord, un compromis légal, juridique, un accord qui se veut juste par ailleurs, puisqu'ici, on nous parle de la justice au sens large, au sens symbolique ou au sens réel. On nous parle de la femme, alors homme ou femme, bien entendu. On nous parle de votre instinct, de votre intuition. On a l'instinct, l'intuition que quand bien même on ait peur d'une mauvaise nouvelle, qu'ici, ça va finir par aboutir à quelque chose de positif, puisqu'on a les chiffres. Les chiffres, c'est le hasard, mais c'est le hasard qui fait bien les choses. Donc on a, je pense, au fond de vous-même, vous devez avoir au fond de vous-même l'instinct, l'intuition que l'accord, le compromis ici, il est juste et il a toutes les raisons d'être accepté. Et on nous parle de l'ours. L'ours, c'est de la détermination à prendre de la distance et à se lancer dans une nouvelle aventure. Donc très, très joli. Ne doutez pas ici que ce que vous êtes en train de faire, ça va payer largement, que c'est constructif, ça va vous permettre d'évoluer de manière positivement, que l'accord, le compromis, il est juste et pour moi, il est accepté. Vous, on vous voit dans un stress ou dans une peur qu'effectivement, on nous annonce une mauvaise nouvelle, alors même que pour moi, le plan que vous avez programmé, il a toutes les raisons de se concrétiser. Vos ambitions ont toutes les raisons de se concrétiser. Même s'il y a peut-être des obstacles au niveau administratif, il y a peut-être des obstacles ici qui se sont, présentés sur le chemin, ça ne veut pas dire que ça n'en vaut pas la peine. Et derrière, on a le colibri. Le colibri, c'est la fertilité, la fécondité. Il y a bien quelque chose de fécond qui va ressortir de tout ça, qui va certainement sortir de cet accord, de cet compromis qui va être trouvé au niveau légal. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors, ces messages parleront certainement plus à certains cancers qu'à d'autres, bien entendu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez. À regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.